Eh bien, salut à toutes et à toutes, c'est Melka High Tech. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon setup. Donc c'est une vidéo qui était assez attendue sur cette chaîne. Donc j'ai décidé de vous la faire enfin. Donc je vais lancer deux petites vidéos à l'écran pour que vous voyez à peu près ce que ça donne lorsque j'utilise mon dual screen. Donc on n'a qu'à commencer par ici. Donc comme vous le voyez, je vais vous faire vite fait un petit 360 de la chambre dans laquelle mon setup est accueilli. Donc c'est ma chambre actuellement où je vis chez mes parents, donc je vais bientôt quitter la maison dans quelques jours, donc je vous referai une vidéo mise à jour de mon setup dans mon appartement qui est déjà aménagé, mais pour l'instant j'ai tous mes objets high-tech ici. Donc comme je vous l'ai dit, nous allons commencer par le bureau, je pense que c'est le plus intéressant. Donc la chaise, c'est une chaise de chez Ikea qui est pas très bonne pour le dos, donc aujourd'hui je me suis commandé une DX Racer, donc vous savez c'est les chaises gaming qui ressemblent un peu à des chaises de voiture, donc je m'en suis commandé une aujourd'hui sur Amazon. Donc alors les écrans, donc c'est des écrans qui m'accompagnent maintenant depuis je dirais 7 ou 8 mois, c'est deux Asus 27 pouces avec 1 ou 2 millisecondes de temps de réponse, et comme vous le voyez, je sais pas si vous l'avez vu, il n'y a aucun bord, donc c'est à dire que je peux passer mon doigt comme ça, il n'y a pas de bord comme ici un bord est présent en bas. Le bord n'est pas physique ici, c'est tout simplement juste un contour noir, c'est pas un bord, et lorsque vous utilisez un double ou un triple screen, c'est très utile. Donc personnellement, aujourd'hui, je pourrais plus passer à un seul écran. Lorsque vous passez à deux écrans, c'est votre vie qui change littéralement. Alors, votre vie de gamer ou votre vie de technophile, c'est vraiment, ça change tout. Et j'en suis très satisfait. Donc là, depuis peu, j'ai une webcam. Je vous avais fait... attendez, j'ai prévu le coup pour la mauvaise luminosité. J'ai une webcam depuis maintenant, je sais plus combien de temps. Donc vous voyez, c'est une Logitech C920. Donc c'est une webcam qui m'accueille principalement... que j'utilise pour Skype ou ce genre de choses. Donc voilà, ensuite comme vous voyez mon PC en bas, donc toutes les caractéristiques de mon PC seront dans la description, mais je vais un peu vous le montrer à l'intérieur parce que je sais que personnellement moi je suis très intéressé par les PC. Donc là vous voyez, je vais pointer la lumière dessus, donc vous voyez là que c'est mon casque Bose que j'ai maintenant depuis plus d'un an, je dirais un an et demi. Je l'ai acheté l'année dernière lors d'un voyage aux États-Unis. Il était à moins 50%, donc au lieu de 200$, je l'ai payé 100$, ce qui revient environ à 50€. Ensuite, la petite souris gamer que je vous ai déjà présentée de chez Zelotest que j'ai acheté sur Amazon, il me semble à 7 ou 8€, qui est une souris gamer, comme je vais vous le montrer rapidement. On peut poser toute la main dessus sans aucun problème. C'est vraiment très agréable. Vous n'aurez jamais de crampes avec ce genre de souris. Donc le tapis de souris sur lequel elle est posée, c'est un tapis de souris de chez Roccat qui me semble que je vous avais déballé au moment de Noël, car c'est un truc que j'ai reçu à Noël. Donc c'est Roccat Taito mid-size, donc c'est-à-dire qu'il est déjà assez grand comme vous le voyez, mais il existe encore plus grand ou plus petit, et il fait une épaisseur de 3 mm. Donc certains joueurs préfèrent une épaisseur de 5 mm. Personnellement, je suis pas un gros gamer, c'était principalement pour la bureautique, ce genre de choses, donc j'ai choisi 3 mm. Le PC qui est un PC gamer personnalisable avec plus de 56 macros, donc comme vous voyez des côtés, là il y a des touches, donc là on voit bien la poussière, hein, on voit bien la poussière avec ça. Donc c'est un clavier membrane, donc pas mécanique. Comme vous voyez, je peux changer l'éclairage. C'est un clavier que je conseillerais si, comme moi, dans le cas où je l'achetais, vous avez une grosse réduction. Parce que c'est un clavier qui coûte 130€. Pour un 130€, c'est pas un mécanique, je trouve que c'est un peu abusé. Donc moi, je l'ai payé 45€, soldé à mort. Donc j'ai décidé de l'acheter, ce qui est vraiment pas mal. C'est par exemple, vous réglez le son sur une molette. Comme ça, vous avez 56 touches personnalisables. Donc ici, vous en avez 18 x 3, donc 56 si je me trompe pas, parce qu'il y a différentes configurations possibles. Donc là j'ai lancé quelque chose sans faire exprès, donc je vais vous remettre mon fond d'écran. Donc c'est un peu le bordel, d'habitude j'ai pas autant d'icônes, mais là en ce moment je me suis un peu laissé aller, hein. Donc comme vous le voyez au fond depuis tout à l'heure, un petit hub USB, j'ai changé, j'ai plus le hub USB que je vous avais présenté il y a quelques mois. Donc désormais j'ai un hub USB de chez OK. Vous savez que j'ai fait un partenariat avec OK, ils m'ont envoyé ce hub USB qui est tout simplement une tuerie. Donc vous le voyez, il est magnifique. Il possède 10 entrées USB 3.0. Que dire de mieux? Je pense que c'est un des meilleurs USB avec le meilleur design que vous pouvez trouver. Donc là à gauche, on a un petit iPad mini dont je me sers tous les jours principalement pour regarder des vidéos sur YouTube.
Donc comme vous voyez, j'avais tenté de changer la couleur, mais bon, c'était beaucoup trop long, donc du coup il a deux côtés argentés et le reste est noir. Donc bon, je pense que cet iPad mini, donc c'est celui de première génération, il est très vieux, je peux pas jouer avec, je peux rien faire. C'est pour ça que je m'en sers uniquement pour regarder des vidéos. Donc là, on va un peu tirer la chaise, donc j'ai un peu honte de en dessous, en plus il y a une pantoufle qui traîne, donc je vais la prendre. Donc j'ai fait cette vidéo parce que comme je vous l'ai dit, j'ai bientôt changé de setup et je voulais vous le présenter celui-là avant. Donc là vous voyez c'est le gros bordel au niveau des câbles, je m'en suis jamais occupé mais dans mon prochain setup je m'en occupe. Même si j'avais un bureau adapté au câble management comme vous le voyez car j'avais la petite malle là où je pouvais les ranger. Donc le PC, il me semble que je vais pouvoir l'ouvrir très rapidement. Donc voilà, on ouvre tout simplement une petite vis. Donc c'est un boîtier gamer que je vous conseille pas. Le PC en lui-même est très bon, c'est un i7, mais le boîtier est très mauvais. C'est un boîtier de mauvaise qualité que j'ai acheté l'année dernière et j'aurais jamais dû l'acheter. J'aurais dû en prendre un largement meilleur. Donc vous voyez, ça prend la poussière, faut que je nettoie. Donc je suis assez fier du câble management parce que c'était très dur d'en faire un sur ce PC, car tout simplement il n'est pas du tout adapté au câble management. J'ai une alimentation non modulaire, donc ce qui est assez compliqué. C'est assez dur d'avoir un PC bien propre. Vous voyez, il y a une tonne de poussière dedans, je vais aller le faire souffler. Donc j'espère que vous voyez bien. Donc c'est un i7 16 Go de RAM avec une GT 630. Donc comme je suis pas gamer, ça servait à rien que je prenne une grosse carte graphique et pour ce que je fais, ça me suffit largement. Donc je pense que vous avez un peu prévu l'intérieur. Je vous détaillerai tout ça dans la description si ça vous intéresse. En tout cas, c'est un PC aussi avec 2 Tera, il me semble, mais j'ai pas de SSD. C'est un PC que j'ai maintenant depuis, je dirais, environ 4 ans à peu près. Il tient la route, donc voilà, là je vais de nouveau remettre la chaise. Donc vous voyez que c'est un bureau qui est assez petit, je trouve, en largeur, qui fait petit à cause des deux grands écrans. Donc dans mon appartement que j'emménage bientôt, j'ai pris un bureau bien plus large. Je pourrais installer mes deux écrans tranquillement. Donc je vous montre vite fait, il y a deux petites enceintes de chaque côté, mais c'est des enceintes de mauvaise qualité que j'ai recyclées si vous préférez. Elles étaient abîmées, je les ai réparées. Donc voilà, là c'est le deuxième bureau où je pose les produits et grâce à mon trépied de chez Manfrotto que vous voyez là et le bijou, le bébé, le Nikon D5300, attendez que je vais vous montrer un peu plus ici. Donc vous voyez, je me mets ici. Je monte un peu le trépied, je mets l'objet que je dois présenter ici et là je fais tous mes plans. Donc vous voyez ici j'ai sorti 2-3 objets high-tech que j'ai. Donc vous voyez la GoPro Hero 4 Silver dont je me sers lors de tous mes voyages. Ensuite mon premier trépied qui est un trépied que je conseille pour les gens qui filment avec leur téléphone. Pendant longtemps j'ai filmé avec mon téléphone, cette vidéo est actuellement filmée avec mon téléphone, c'était plus pratique. Donc c'est un truc que j'ai dû payer 9 ou 11 euros, je ne sais plus exactement, sur Amazon, de Ravelli. C'est un trépied qui monte à 1m27 si je me souviens bien et personnellement j'en ai été satisfait. Bon, c'est pas de la très haute gamme comme celui-ci qui est vraiment génial, je pense que c'est le meilleur trépied qui existe, celui-ci, avec le meilleur rapport qualité-prix. Il a coûté 60 euros il me semble. Je peux inverser l'axe principal, je peux le monter à 1m65, quand je le plie il est ultra petit, il est vraiment génial cet appareil, ce trépied. Donc ici il y a aussi mon PC portable. Donc attendez, je vais vous l'ouvrir. Donc c'est un i7 840, donc vous voyez c'est un 15 pouces Asus, donc je me sers très régulièrement. Ici pour les anciens qui connaissent, j'ai un iPod Touch, donc c'est comme un iPhone sauf que avant on pouvait pas téléphoner avec ça, mais c'était toutes les fonctionnalités d'un smartphone, c'est l'ancêtre un peu du smartphone. J'avais aussi un iPod Nano de 3ème génération que je m'en suis servi très longtemps, je m'en souviens, je l'ai eu genre quand j'avais 10 ans ou un truc comme ça. Donc ça date de 7 ou 8 ans alors. Et là, vous avez deux batteries externes de chez OKI que je me sers très régulièrement, que je vous ai déjà présenté dans la précédente vidéo. Qu'est-ce que je vous ai encore à vous montrer? Donc là, je vous mettrai toutes les références des produits. Donc là, je vais un peu plus vous montrer. Donc là, j'avais fait une vidéo déballage. Si vous voulez, je la mets en description, de mon Nikon D5300. Et en fait, l'avantage de ce trépied, c'est que... Bon, attendez, là, je sais pas si je vais y arriver. Mais vous voyez, on peut faire des... Normalement, il y a une technique, je fais ça avec un... Oups là, pardon. Je fais ça avec un élastique, mais on peut faire des plans très fluides, vous voyez, quand je présente des objets, c'est très pratique. C'est une rotule 3D qui est équipée sur ce trépied. Donc voilà, là j'ai ma petite étagère un peu bordel avec le coin muscu, donc c'est un petit peu le bordel. Donc là, c'est... Attendez, je vais récupérer le flash. Donc là,
c'est là où j'ai tous mes Rubik's Cube. Donc là, il y a une canette de Fanta au fond. Donc vous voyez, c'était les Rubik's Cube. Avant, je faisais beaucoup de Rubik's Cube, donc j'en ai pas mal du tout. Il y en a sûrement qui me suivent lorsque je faisais mes vidéos de Rubik's Cube. Donc là, c'est un objet que OK m'a envoyé très récemment. Donc c'est un adaptateur allume-cigare avec un port Quick Charge que je vous présenterai une fois en vidéo, mais je vous mets le lien dans la description si vous voulez. Donc c'est très pratique pour les gens qui ont une voiture. Personnellement, je vais très bientôt acquérir une voiture, donc je me suis dit que ça allait être le moment de l'acheter. Donc là, j'ai pas mal de petits câbles. C'est toujours bien, je vous conseille comme moi d'attacher vos câbles, c'est fait beaucoup plus propre. Donc là, il y a 2 manettes de play. Je sais pas si vous avez vu tout à l'heure sous le bureau, il y a une PS3 là-haut. Un jour, je pense m'achèterai la PS4, mais pour l'instant, j'ai pas trop le temps de jouer et je suis plus trop un gros gamer, même si dans le passé, c'était le cas. Donc vous voyez qu'il y a un vieil appareil photo, là-haut mon premier appareil photo, une enceinte Bluetooth, quelques câbles, mon iPhone 5, mon ancien iPhone. Et je pense que là j'ai à peu près fait le tour. Donc si on descend un peu, on voit qu'il y a le dernier livre de Harry Potter en anglais. Je vous le conseille, c'est un très bon livre et je suis en train de le lire. Donc petit point culture dans une vidéo high-tech. Donc là c'est ma dernière coque que je me suis achetée. Je vous en parle parce que c'est quelque chose que je trouve vraiment pas mal. C'est une copie exacte des coques de chez Apple, donc il n'y a juste pas la pomme ici. Et elle coûte seulement 3 €. Donc elle est de très bonne qualité. Donc j'ai décidé de filmer sans pour l'épisode pour vous la montrer. Et en plus, comme je filme avec un objectif, comment ça s'appelle, OK, donc c'est un objectif grand angle. Donc je peux vous le montrer. Attendez, MacGyver, on va le regarder. Est-ce que oui, là vous le voyez dans le reflet de l'iPod. Donc vous voyez, avec mon iPhone 6S Plus, j'ai mis un petit grand angle que OK m'a envoyé et j'ai trouvé ça très sympa. Donc le micro, d'ailleurs j'ai oublié de parler du micro. C'est un micro de chez OK, encore une fois, qui est vraiment avec un rapport qualité-prix extraordinaire. Je dis ça parce que pour l'instant, moi, je dis que c'est un très bon micro, mais je n'ai pas encore pu le tester personnellement. C'est-à-dire que j'ai regardé des vidéos dessus. Vous allez peut-être me dire, mais pourquoi tu l'as et tu le testes pas? Tout simplement parce que j'ai pas de carte son actuellement dans mon PC. Donc je vais en avoir une très rapidement, gratuitement. Donc j'ai quelques sources pour tout ce qui est matériel PC. Donc je vais m'en acheter. Donc c'est un kit très complet. Donc vous voyez qu'il y a une petite attache que l'on va visser sur le bureau, qui va venir avec un bras articulé qui peut se plier très loin. Donc par exemple être assis, attendez, je vais un peu le plier. Donc en général, quand j'ai essayé je me mettais comme ça, je m'asseyais. Donc vous voyez, c'est un micro qui est équipé, tout équipé. Donc il y a la pomponnette avec, donc là je l'ai enlevé. Donc le micro est doré en vrai, il y a un filtre anti-pop, c'est vraiment un micro complet et il coûte seulement 30 €. Donc moi je vous conseille pour les personnes qui débutent YouTube, et comme je vous l'ai dit, j'ai regardé des vidéos tests dessus, il est de très très bonne qualité. Donc je pense avoir fait le tour pour cette vidéo setup, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Donc je vous referai une vidéo setup dans mon nouvel appartement, dans laquelle vous verrez mon petit chez moi, parce que là je vais encore chez mes parents, donc là c'est le lit de mes chez parents. D'ailleurs vous voyez le petit câble que je vous ai présenté qui marche toujours aussi bien, qui est vraiment très pratique, de chez OK. Donc comme je le dis, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Sur ce, ciao tout le monde.